Mesiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Yutchet, nous commençons Daf Yudzain Amudbet, 3 lignes avant la fin de la page. Amar Ravuna Barav Katina, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ravuna Barav Katina nous enseigne, nous, Rabbi Shimon ben Lakish, Shalosh Pegimot En. Il y a 3 cas où la Pegima va rendre pasoul. Pegima, c'est une entaille, comme nous l'avons vu. Pegimat Etsem Bapesach. Nous avons l'interdiction de briser un os à Pessah. Si on a juste fait une pegima, une entaille, dans l'os, c'est-à-dire une entaille où l'ongle est retenue par cette pegima, on a transgressé l'interdiction de briser un os à Pessah. Il y a aussi pegima tozen babechor, un bechor, une bête, la première née de une vache, le premier-né d'une vache. On doit la donner au Kohen, le Kohen va sacrifier, c'est un korban, un bechor. Si la bête a un défaut, on la donne au Kohen, la Kohen pourra la manger, la bête, sans la sacrifier au Beth Amikdash. Si sur l'oreille du bechor il y a une petite pegima, c'est un moum, et le Kohen pourra le manger, ce bechor, sans le sacrifier au misbeach. Pegimat moum bakodashim, pour les korbanot, Rachid dit pour les femelles, si au niveau du rechem, matrice, il y a une petite bigima extérieure, là aussi c'est un moum, et on ne pourra pas sacrifier ce korban. Et Rav Chizda rajoute, il dit, af bigima tsakin, c'est la bigima du couteau de la shrita. Ve'edach, mais Rabbi Shimon Lakish, qui nous a parlé de 3 bigimot, bechulin lo kamair, il ne parle pas d'une bigima de chulin, de ce qui est profane, il ne parle que des korbanot. Donc c'est pour cela, bigima tetzem bapesach, ozen babechor, moum bakodashim. Vechulan, et toutes les bigimot que nous avons vues, pegimatam kede pegimatam misbeach. La pegima qui va rendre pasoul, c'est comme la pegima qui rend pasoul le misbeach. Le misbeach était carré, s'il y avait une pegima, le misbeach est pasoul. Kama pegimatam misbeach, on poursuit 9 du trait, c'est combien la pegima du misbeach, kede shetargor bat tziporen. C'est-à-dire que si l'ongle est retenu par la pegima, le misbeach est pasoul, c'est le din aussi pour le bechor, le kodashim et un os du korban pesach. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué Kama Pegima Misbeach. Combien est la Pegima du Misbeach? Combien la Pegima doit être pour que cela rende pas sous le Misbeach? Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit Tefach. S'il y a un Tefach manquant dans le Misbeach, c'est pas sous le Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kazaït, un Kazaït, le volume d'une olive. Pourtant, nous avons vu plus haut que c'était que Shtarkor Batsiporem, si l'ongle est retenu. Alors la Gemara va répondre le kasha. Ce n'est pas une contradiction. Habesida be'avna, tout dépend si c'est sur le cidre ou la pierre. La pierre, nous dit Rashi, même une petite bigima, le misbeach est pas soul, c'est marqué avanim shlemot, les pierres doivent être entières. Mais si c'est la chaux qui recouvre le cidre, dans ce cas-là, c'est kazaït ou bien tefar, d'après Rabbi Shimon bar Yochai. Donc Tosfot va m'expliquer comment on pouvait construire de telles pierres apporter de telles pierres au Beth Amikdash, des pierres qui étaient lisses, que même le doigt, l'ongle ne va pas être retenu. Alors Tosfot nous dit qu'effectivement, c'est peut-être le chamir, c'est-à-dire ce verre qui nous permettait de tailler la pierre. Tosfot nous discute, est-ce que le chamir pouvait nous donner une telle perfection? Tosfot nous dit que malgré tout, on pourrait dire qu'on a construit avec des petites pierres qui étaient lisses, mais Tosfot reste sur une question à cause des pierres du Beth Amikdash qui étaient une grosse pierre, où c'est marqué que c'était avec le chamir. La Gemara poursuit à Maravuna un autre din, Haïtabacha, un shoched et l'osar sakina kame chacham, qui ne montre pas son couteau au chacham pour le vérifier, mais shamtin nanle, on va l'excommunier. Verava Maravadi Mavrin nanle, on le défait de ses fonctions, on va proclamer que sa viande est tréfa, n'est pas cachère. C'est-à-dire que c'est un knas, sa viande n'est pas cachère, il ne pourra pas la manger. Velo plié, mais ce n'est pas une machloket. Tout dépend quand shenintzet sakino yafé, quand shenintzet sakino yafé. Tout dépend si, lorsqu'on a trouvé son couteau, on a vu que le couteau était bien lisse, était cachère. Alors dans ce cas-là, on va juste l'excommunier. Pourquoi? Puisque c'était une marque d'insolence de Chutzpah vis-à-vis du Rav de la ville, puisque c'était une takana de montrer al-kavod Rav, de montrer le couteau. Mais dans le cas où son couteau était pas soul, alors là on va le destituer de ses fonctions et on va proclamer que la viande est très fin.
Ravina Amar Ravina dit Echad lo nimtzat sakino yafé memas mesle beparta. Ravina dit si le couteau est pas soul, ce n'est pas seulement qu'on va dire que la viande est tréfa, mais encore tréfa, c'est une viande qu'on peut vendre à un non-juif. Là, on prendra la viande et on va l'écraser, l'émietter, la mettre dans des excréments de bête afin que cette bête ne puisse pas être même vendue à un non-juif. Et ainsi il n'en profitera pas. La Gemara nous rapporte une histoire où Tabacha, il y avait un shochet de l'osar sakino kamed Rava Bachanna qui n'a pas montré son couteau à Rava Bachanna. Shamte, il a excommunié, Ve'avre, il a destitué de ses fonctions, Ve'achiz, il a proclamé à Bisré de Tréfaï que la viande que cet homme avait égorgée est tréfa. Ikriou Marzoutra et Ravashi, et Gabé par la suite, Marzoutra et Ravashi se sont rendus chez Rabba Bachanna, Amar, où il leur a dit, les Aïnou Rama Bemilte ou Rabanan Bemilte. Cherchez, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver un srout, une manière de ramener ce shochet à ses fonctions des taloub et tiflé, étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants qui dépendent, il a une famille, des enfants qui dépendent de lui, et il n'a pas de parnassa. Peut-être que vous trouverez, pétard, une ouverture pour pouvoir le ramener à ses fonctions. Batka Ravashi les Sakine, Ravashi a vérifié le couteau du shochet, Velimtsat Yafé, il a vu que le couteau était lisse, varchéré, et donc il a dit que le shochet peut continuer, la viande est cachée. Amarle Marzoutra, Marzoutra, les sabbats, tu ne tiens pas compte de Rava Bachanna qui lui l'a destitué de ses fonctions. Amarle lui dit au contraire, il m'a demandé de chercher, de trouver, j'ai trouvé un pétard, eh bien, je vais le ramener. C'est comme si Rava Bachanna lui-même le ramenait à ses fonctions. Amar Rabba Baruna dit Shen Tlusha, s'il y a une dent qui est détachée de la mâchoire et qu'on veut égorger une bête avec, ou Tziporen Tlusha, un ongle détaché, Moutar les Shrot, on pourra faire la Shrita les Khatrila. La Gemara demande Vanantnan, pourtant nous avons enseigné que Chutz Magal Katsir va Megira, à l'exception d'une serbe, d'une scie, va Shinaim, les dents, va Tziporen, un ongle Plechen Chonkim, ou la Shrita et Psula, parce qu'ils vont étrangler et non pas couper. Donc il y a une contradiction de Shen Tziporen. La Gemara répond Shen Hashen Lokasha. Ce n'est pas une contradiction là-dedans. Habechada betarte. Tout dépend c'est une dent ou plusieurs, deux dents. Lorsqu'il s'agit de deux dents, il y a entre les deux dents un espace et donc c'est comme une bigima. Mais si c'est une seule dent avec laquelle on pourra faire la shrita, dans ce cas-là, c'est kasher, puisqu'on peut faire la shrita même avec un tout petit couteau, sakin kol deu, à condition de faire plusieurs lachot ve'avot. Tziporen à Tziporen lokasha, et la question de l'ongle, ce n'est pas une question non plus. Habetlusha bemechuberet, tout dépend si l'ongle est détaché ou s'il est rattaché à la bête, par exemple. On a pris la bête avec son ongle qu'on a égorgé, ou dans ce cas-là, ce sera donc pas soul, parce qu'elle est mechuberet, elle est rattachée, donc on ne fait pas de shrita bemechuba, mais si elle est tlusha, dans ce cas-là, la shrita sera valable. On poursuit avec notre Mishnah, Shochet bemagal katsir. Celui qui fait la shrita bemagal katsir, c'est-à-dire avec une serpe qui sert au katsir, à la moisson. Et Rashi nous explique que les dents sont tellement penchées que beder halichata, si on fait un seul mouvement, là, cette fausse serpe ne va pas déchirer les simanim. Donc d'un seul mouvement, la shrita est kshera, mais malgré tout, Bet Shammai poslim. Pourquoi? De peur qu'il fasse un aller-retour, et à ce moment-là, il va déchirer les simanim. Bet Hillel marchrim, Bet Hillel dit que c'est caché, on ne craint pas. Vimichriku shinei kesakin, si on a aiguisé les dents de cette faux, de cette serpe qui sert à la moisson, alors dans ce cas-là, Ren kesakin, c'est comme un couteau, et on pourra faire la shrita puisqu'il n'y a plus de dents. Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba est une Rabbi Yochanan, Av Kshirshur Bet Hillel, Lo Irshur Letara Mide Nevela. Même lorsque Bet Hillel on dit que c'est kasher, c'est simplement pour dire que la bête n'est pas nevela. Mais aval be'achila asura, mais malgré tout de manger cette bête, c'est interdit. Puisque Bet Hillel, c'est vrai qu'ils ont malgré tout la xéra de peur qu'il va faire un aller-retour. La Gemara poursuit, Amar Ravashi, Daïkaname de Katane, nous avons même une preuve, dit Ravashi, c'est marqué Bet Shammai poslim, Bet Hillel marchirim, velokat Meshama yuvsrim, Bet Hillel matrim dans la Mishnah. Bet Shammai et Bet Hillel n'utilisent pas les termes de Issour ve'eter, qui signifie est-ce que c'est permis ou pas à la consommation. Ils utilisent un terme de poslim ou marchirim. Donc ce n'est pas est-ce qu'on peut la manger ou pas, mais c'est par rapport à la nevela. La Gemara continue, quelle est la preuve? Elle est ta mère d'après toi, où tout le problème c'est est-ce que c'est une nevela, est-ce que la bête peut être impure ou pas? Alors l'itne bet shammai metam bet hillel metarim,
Si de toutes les manières la viande est interdite et que toute la question se pose sur la Touma ou la Tahara, alors dans ce cas-là, il fallait marquer Bet Shammai Metamim ou Bet Hillel Metaharim, purifié ou impurifié, et là. Donc nous voyons Poslim ou Marchirim, Vosrim, Matrim, Khadam, Iltaï. Ou bien que le terme Pasoul ou Marchir ou Assur ou Matir, c'est la même chose, et donc nous n'avons pas de preuve de la Shon de la Mishnah que leur Machloket, c'est sur la Toum'a, ça peut être aussi sur le Issur. Malgré tout, on maintient les paroles de Rabbi Yochanan que Bet Hillel vont interdire à la consommation. Ils ont juste permis, ils ont dit qu'il n'y a pas de Nevela, mais ils vont interdire à la consommation. Malgré tout, nous n'avons pas de preuve du Lachon de la Mishnah. Nous allons continuer avec une nouvelle Sugya, une Sugya qui n'est pas simple, c'est la Sugya de Hagrama, lorsque on va dévier dans la Shrita. Donc nous allons voir quel est l'endroit de la Shrita, comment on fait la Shrita. La Mishnah nous enseigne la Shochet mitoch hataba'at. Celui qui fait la Shrita à l'intérieur, mitoch hataba'at, de l'anneau. La trachée artère est composée de plusieurs taba'ot. Et il y a une taba'at, c'est-à-dire la taba'at la plus grosse, qui est la première. La première, on va dire, lorsqu'on parle de la bouche de la bête, trachée artère, celle qui est la taba'at la plus haute, est appelée la taba'at Gedola. Mais ensuite, toute la trachée artère est composée de plusieurs taba'ot. Il y a une différence entre la taba'at Gedola et les autres taba'ot, c'est que le canet, une trachée artère, comme l'explique Rashi, c'est ce qui est à l'intérieur des taba'ot, c'est recouvert par des anneaux. Tous les anneaux du canet de la trachée artère sont des anneaux qui recouvrent quasiment tout le canet, mais il y a une partie de chair de bassar qui n'est pas recouverte. Alors que la taba'at Gedola recouvre complètement le canet. Ça, nous le verrons par la suite. Si un homme fait la shochet mitoch hataba'at, il fait la shrita dans la taba'at, c'est-à-dire la taba'at la plus haute, veshir ba melo achut al penekula. Il s'est approché du bout de la taba'at, mais il a coupé dans la taba'ot, même s'il n'a laissé que, venant d'un petit fil, qui route à Sarah, tout petit peu de taba'at, donc il n'est pas sorti de la taba'at, sur toute la longueur, shrita tokshera, la shrita ekshera. Mais on peut déduire de là que si avant de terminer la taba'at, il a dévié avec le couteau, il est sorti de la taba'at, donc il n'a pas coupé toute la taba'at, il n'a pas laissé une petite molécule de taba'at, dans ce cas-là, c'est pas soul. Mais Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda dit non. Mais le chut al pene ruba, si sur la majorité de la taba'at, il a laissé l'équivalent d'un cheveu, mais que vers le bas il a dévié et qu'il est sorti à côté de la tête, alors dans ce cas-là, effectivement, ce sera aussi caché pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda par le principe de Rubo Kikulo, étant donné que lorsqu'on a coupé la majorité de la trachée artère, la shrita, ça veut dire est terminée, ce qu'il a coupé par la suite, c'est comme s'il coupe un morceau de viande. Donc le din, la machloquette entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rabbanan, les explique Rashi, c'est lorsque il a coupé dans la taba'at Gdola et qu'il est sorti de la taba'at Gdola. D'après les Rabbanan, s'il est sorti, donc il n'a pas terminé, il n'a pas coupé toute la taba'at, c'est pas ça. D'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, c'est caché. Mais pour les autres taba'ot, même si c'est des anneaux, s'il est sorti d'un anneau, il est passé dans un autre, mais il est toujours dans le canet, théoriquement, d'après cette explication, c'est caché, même d'après les Chachamim. Rashi rapporte que certains nous disent que dans chaque taba'ot, chaque anneau, il y a aussi un din de agrama. Si on commence à couper dans une taba'at, on doit terminer la shrita dans cette taba'at. D'après le Rabbanan, toute la taba'at, d'après Rabbi Yosef, c'est la majorité, mais on ne peut pas sortir d'une taba'at à une autre. Rashi n'est pas d'accord avec cette explication. Donc d'après Rashi, pour tous les autres anneaux de la trachée à terre, on peut même faire une shrita en diagonale, sortir, mais c'est seulement sur la taba'at Gdola que si on est sorti, on n'a pas tout coupé. Là, d'après les Chachamim, c'est pas ça. On poursuit. Rav et Shmuel d'Amre Tarvayou. L'Agman nous rapporte que Rav ou Shmuel ont tous les deux dit que Halakha qui Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, l'Halakha est comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que même si on n'a coupé que la majorité du canet, c'est kasher. Ve'af Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et même Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda n'a dit cela. Le Hamar est la betabat agdola. Il n'a dit cela que sur la tabat agdola. Sur la plus grosse tamal, celle d'en haut, oil ou ma kefet et kol akane, comme nous l'avons expliqué,
elle m'entoure, c'est un anneau qui est tout autour du canet. Aval b'shar tabot, mais les autres anneaux, l'eau, étant donné qu'il y a une partie de chair, les tabot ne recouvrent pas complètement la tranchée de tous les côtés, donc dans ce cas-là, les autres tabaot, la shrita n'est pas kshera, Rashi explique, n'est pas kshera dans la tabaat. C'est seulement si on coupe entre une tabaat et une autre. Mais étant donné que la tabaat ne recouvre pas toute la partie du canet, même si c'est vrai qu'elle recouvre la majorité, on ne dira pas rubo kekulo. Rubo kekulo, c'est sur la tabat gdola, puisqu'elle entoure toute la trachée artère. Mais sur les autres tabaot, puisque c'est nerov, on ne dira pas rubo kekulo, pour le rendre un makom shrita. Si c'est un makom shrita, on a coupé, là on dira rubo kekulo. Ça c'est le chidouche que nous rapporte ici Rav Shmuel, que même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'a dit rubo kekulo que betabat agdola. C'est un endroit où on peut faire la shrita, tu as coupé la majorité, c'est suffisant. Mais shar tabaot, étant donné qu'il n'y a qu'une majorité qui recouvre le canet, de considérer que c'est un makom shrita, ça on ne peut pas par rubo kekulo, c'est seulement si on a fait la shrita entre les tabaot. Ça, c'est donc, on suit l'explication de Rashi tout au long de la Soulia. Ve'atania, la Gemara poursuit, ou b'shar tabaot lo, si tu fais la shrita dans les autres tabaot, ce n'est pas kasher, ve'atania. Pourtant, voici une braïta, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, Ashoret b'shar tabaot, celui qui fait la shrita dans les autres tabaot, les autres anneaux, afal piché enma kifot et kol hakane, même si elle ne contourne pas tout le canet. Le canet, donc, c'est cette membrane qui se trouve à l'intérieur de ces anneaux. Oh, iluma qui faut être rova kane, malgré tout, puisqu'elle contourne la majorité du kane, shrita tokshira, la shrita ekshira. Donc voici une moïda mefourash, où c'est marqué qu'on peut faire la shrita dans les autres tabot. Un autre dîme que nous donne la braïta, au mugremet psula. Et que, même si on a fait la majorité de la shrita dans la tabat, mais qu'on est sorti une minorité un petit peu de la tabat gdola, dans ce cas-là, c'est pas soul. Ça, c'est un dîme qui est rapporté d'après les chachamim, nous dit Rashi. Et Rab Chanina ben Antignos al mugremet shikshira, Rab Chanina ben Antignos a lui témoigné que la mugremet ekshira, c'est-à-dire que même si on est sorti de la tabat gdola, c'est kasher. Dans quel cas, nous dit Rashi, où il y a un dîme de agrama, puisque c'est une halakha, le Moshe Mishnah, si on a dévié avec le couteau, c'est pas soud. D'après Rab Chanina ben Antignos, c'est seulement sur la partie qui est une chipouille kova, c'est-à-dire, nous allons voir qu'il y a comme son peuple un kova, un chapeau, qui est par-dessus cette tabat agdoula. Nous allons la définir et expliquer comment il se trouve. À partir de cet endroit où ça se rétrécit, là-bas, il y a un dîme de agrama. Ça, nous allons le voir par la suite. En tout cas, nous avons une contradiction sur les paroles de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rav ou Shmuel nous ont dit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ne permet pas la shrita dans les autres tabot, il ne fait pas intervenir le principe de rubo kekulo pour dire que c'est un makom shrita. Pourtant, voici ici que même dans les autres tabaot, la shrita est cachée. Alors l'Agma va répondre à Rav Yosef que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda tarte kamar. En vérité, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a dit deux enseignements. Il a dit deux choses. D'abord, que on fait intervenir la notion de rubo kekulo s'il a coupé la majorité de la tabaat gdola et qu'ensuite il a dévié, c'est caché. Deuxième dîme, que même les autres tabaot ont un dîme, sont appelés makom shrita par le principe de rubo kekulo. Donc Rav ou Shmuel, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui pense qu'en vérité il y a rubo kekulo sur les deux points, mais Rav ou Shmuel savrait kavate bechada sont d'accord avec Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda sur un point, que si on a coupé dans la tabat gdola, dans l'anneau qui est le plus haut, qui est makom shrita, on a coupé la majorité, là c'est caché, mais au pligé alea bechada, ils sont en marloquette sur un autre point, c'est-à-dire sur les autres tabaot, les autres anneaux, pligé alea bechada, sur les autres anneaux, ils sont cholkim, que s'il y a donc une majorité qui recouvre le canet, on ne peut pas par cette majorité donner le dîme de rubo kekulo, que ce soit un makom shrita. Donc la Gemara nous dit, en vérité, Rav ou Shmuel sont cholkim, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Mais pourtant, demande la Gemara, veha lo amar ka'amre. Pourtant, dans les mots de Rav ou Shmuel, ils ont dit, et que même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, lo amar n'a dit le principe de rubo kekulo que pour la tabat gdola. Pourtant, d'après ce que nous venons de voir, Rav ou Shmuel ne viennent pas expliquer les paroles de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord avec lui. Alors la Gemara nous dit, achi ka'amre, voici ce qu'ils ont voulu dire. Alacha kemoto betabat gdola.
La halakha est comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda sur Tabat Agdola qui recouvre tout le canet, qui est la tabat, l'anneau le plus haut. Dans ce cas-là, effectivement, si on a coupé la majorité, qu'ensuite on a dévié, c'est kasher. Mais ils ont dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda sur les autres tabaot. C'est-à-dire que lorsque nous explique Rashi, ils ont dit Rav Shmuel, que même Rabbi Yosef Rabbi Yehuda lo amar, c'est-à-dire lo amar velo klum, c'est-à-dire lo amar, il n'a pas dit, on n'est pas d'accord avec lui, son din c'est seulement betabat agdola. Rashi explique aussi la Gemara d'après les autres leshonot, et Rashi rapporte un troisième lashon, mais nous allons garder cette explication qui est la plus simple dans le parole de Rashi. La Gemara continue qu'il salik Rabbi Zira lorsque Rabbi Zira est monté en Eretz Israël. Achal, il a mangé mougremet de Rav Shmuel. Il a mangé la mougremet de Rav Shmuel, c'est-à-dire une bête qui a été égorgée dans les autres tabaot. D'après Rav Shmuel, nous avons vu que c'est considéré comme agrama, puisque les autres tabaot, ce n'est pas makom shrita. Pour Rav Shmuel, sur le reste du cou de la bête, on ne peut faire de shrita qu'entre les anneaux. Mais dans un anneau, c'est une agrama, ce n'est pas le makom shrita. Rachid nous dit que agrama signifie tout ce qui n'est pas makom shrita. C'est-à-dire on est sorti du makom shrita de l'endroit où on doit faire la shrita. Donc, lorsqu'on égorge une bête dans un des autres anneaux, nous avons vu que d'après Rav Shmuel, la shrita est psoula, c'est agrama. C'est vrai que d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, nous venons de voir que c'est kasher par le principe de rubo kekulo. Alors la Gemara nous dit que lui, Rabbi Zira, a mangé de cette bête qui était interdite par Rav Shmuel. Amrele, on lui a dit, lave ma'atre de Rav Shmuel at, mais toi tu n'es pas de la ville de Rav Shmuel, comment tu peux faire manger une bête qui d'après eux n'est pas kshera? Amarle, il leur a dit, man amra. Qui est-ce qui a rapporté cet enseignement au nom de Rav Shmuel? On remonte plus haut, Rav Shmuel d'Amret Tarvayou. Cet enseignement, nous dit la Gemara, qui est-ce qui l'a enseigné? La Gemara, donc il lui aura dit, c'est Yosef Bar Chia. C'est Yosef Bar Chia qui a rapporté cet enseignement. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu dire que Rav Shmuel, c'est vrai qu'avate bechada, palig ala bechada, c'est Yosef Bar Chia qui l'a rapporté. Eh bien, sachez, a dit Rabbi Zira, Yosef Bar Chia mikule al magamir. Lui a entendu, donc c'est Rav Yosef mikule al magamir. Il a appris, il a étudié chez beaucoup de chachamim. Et donc c'est pour cela que cette personne de qui il avait entendu n'avait pas bien été médagdek. Il me dit que d'après Rav Shmuel c'est pas sourd, mais moi je pense que c'est caché. Shama Rav Yosef ekpid. Lorsque Rav Yosef a entendu cela ekpid, il a été makpid. Il a dit Amar, il a dit Anna mikule al magamir. Moi j'ai étudié de tout le monde, de n'importe qui. Anna, mais Rabbi Yehuda gamirna. Moi, ce que j'ai appris, c'est de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda lui faisait attention d'Afilosfeka de Gavré Garis lorsqu'il rapportait un enseignement. Même s'il avait un doute, qui est-ce qui a rapporté, qui est-ce qui a dit cet enseignement, et bien Rabbi Yehuda le mentionnait d'Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Comme Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba, et Safek Mishmeh de Rav, Safek Mishmeh de Shmuel, il dit j'ai un doute, est-ce que ça a été dit au nom de Rav, au nom de Shmuel? Donc nous voyons que Rabbi Yehuda était très précis lorsqu'il rapportait un enseignement. Donc, dit Rav Yosef, si je rapporte cet enseignement au nom de Rav Shmuel, c'est que c'est sûr que c'est ce qu'il pense. Donc, Rabbi Zira, lui, ne peut pas venir dire que Rav Shmuel ne sont pas d'accord et pense que lorsqu'on fait la shrita dans les autres tabaot, ce n'est pas une agrama. Si, Rav Shmuel pense que c'est agrama et la viande n'est pas cachée. Donc, on voit que Rabbi Yehuda faisait attention, puisque juste on rapporte le din qui a été rapporté, donc ça fait que Mishmeh de Rav Mishmuel, Shlosha Matrim et Tabechor, même comme chez Moumri, il y a 3 personnes qui peuvent permettre un Bechor, un premier-né, s'il a un défaut, lorsqu'il n'y a pas de Moumré, on peut apporter un Bédine de 3. Mais sans Héter, on ne peut pas égorger un Bechor, il faut attendre qu'il y ait un Moumré qui ait vu le Moum et qui ait dit, ça y est, cette bête a un défaut. La Gemara pose la question, Rabbi Zira, letle notnim alaf chumra makom shiatsa misham, est-ce que Rabbi Zira ne tient pas ce principe que nous avons vu dans Masechet Psachim, que lorsqu'on part d'un endroit vers un autre endroit, on lui donne les chumrot de l'endroit chez Yatsa Misham duquel il est sorti, les chumra makom shalach les sham, les chumrot de l'endroit où il s'est rendu. Et Tosfot explique, bien que d'après Rabbi Zira, Rav Shmuel n'ont pas dit une telle chose, malgré tout, la question de la Gemara, c'est que dans l'endroit de Rabbi Zira, les gens avaient pris l'habitude d'interdire. Et donc la Gemara pose la question, pourquoi Rabbi Zira n'a pas ce principe qu'on lui donne les chumrot de l'endroit il est sorti, même si ce n'était qu'un minag, mais les gens de là-bas s'interdisaient ce cas-là.
Donc Rabbi Zira aurait dû aussi l'interdire. Amar Abaye répond, Anemilemi Babel et Babel. C'est seulement si un homme vient d'une ville de Babel vers une autre ville, ou bien d'Eretz Israël, une autre ville d'Eretz Israël, ou bien Eretz Israël les Babel. Là, c'est vrai qu'il faut garder les minagim de là où on vient. Aval mi Babel, Eretz Israël. Mais lorsque, comme Rabbi Zira qui venait de Babel est monté en Eretz Israël, Kevan Danan Kaifinan Leu, puisque nous dépendons des Bnei Eretz Israël, comme explique Rashi, puisque Kiddush HaChodesh est aussi pour ajouter un mois de Hadar à l'année, et Dine Knasot, tout ceci dépendait d'Eretz Israël, donc Avdinan Kavatayula, même lorsque on part de Babel vers Eretz Israël, puisque on dépend d'Eretz Israël, donc là on ne gardera pas les minagim de Babel. Ça c'est la réponse de l'Agmara. Et puisqu'en Eretz Israël, ils mangeaient cette mougremet qui, à Babel, était interdite par Abu Shmuel, donc c'est pour cela qu'ils ont pu en manger. Ravashi lui dit, que même si l'homme va de Babel vers Eretz Israël, il peut garder les minagim, il doit garder les minagim de son premier endroit, mais seulement s'il pense retourner au premier endroit. Alors que Rabbi Zira, il n'avait pas l'intention de revenir, donc c'est pour cela qu'il pouvait manger, puisqu'en Eretz Israël c'était permis. Amarle Abaye de Rav Yosef, Rabanan de Atum Mechouza. Pourtant, les Chachamim qui venaient de Mechouza, de la ville de Mechouza, Amri ont dit, Amar Rabbi Zira, au nom de Rabbi Zira, Mishmed Rav Nachman, que Mougremet Kshera, que la Mougremet est Kshera, c'est-à-dire la Mougremet de Rav ou Shmuel, lorsqu'on a égorgé dans les autres anneaux, c'est Kacher. Et pourtant, nous, à Babel, on l'interdisait, alors que lui venait aussi de Mechouza, qui était un endroit de Babel, d'une ville de Babel. Amarle, il lui a répondu, Nara, Nara, ou Pashté. C'est-à-dire, chaque fleuve a son endroit, a l'endroit, le fleuve où il va s'étendre, c'est-à-dire là où il a l'habitude. Le fleuve va couler, là où il a l'habitude. Et donc là aussi, on dira que chaque endroit doit suivre son minag. Il y a des minagim en Babel où on faisait comme Rabbi Shmuel, d'autres on ne faisait pas comme Rabbi Shmuel. Rabbi Shimon ben Lakish nous rapporte l'agma Achar Bechouda de Kovae. Permettez une shrita si elle s'est faite Bechoda, c'est-à-dire sur le haut de Kova'a, comme ce chapeau. Rashi explique qu'au-dessus du canet, il y avait comme un chapeau. Ce n'est pas le kova qui vient fermer la trachée artère lorsque l'on mange. On a un kova qui s'ouvre lorsqu'on respire, qui se ferme lorsque l'on mange. Mais ça fait partie de la trachée artère où il y a une partie qui rétrécit lorsque ça monte vers la fin de la trachée artère. Et donc lui, Rabbi Shimon Lakish permettait à Achar Bechouda de Kovae de faire la shrita sur même cette partie pointue du kova, donc au-dessus de la tabat ridola. Keria le Rabbi Yochanan Gissa Gissa. Rabbi Yochanan dit non, Gissa Gissa, c'est-à-dire agas, c'est-à-dire tu as exagéré, que là c'est pas soul. Même d'après Rabbi Hanina, ce n'est permis que encore de l'endroit qui est encore qui est large, pas de l'endroit qui devient plus fin. Donc, on va s'arrêter là, c'est un autre dit. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Yutret. On ne peut pas prélever la chala le Shabbat. Et si on n'a pas pu prélever la chala lorsque c'était encore de la pâte et qu'on a fait cuire les pains, et que Shabbat on veut manger les pains, alors qu'on n'a pas prélevé la chala, on ne pourra pas prélever la chala pour pouvoir permettre ces pains à la consommation, même si nous n'avons pas d'autres pains. Dans les Rishonim, il y a deux raisons qui ont été données. Afrashat chala, c'est comme être Magdish, sanctifié. On est Magdish cette partie, puisqu'il y a une halakha qu'on n'est pas Magdish le Shabbat, Bet Hamikdash, donc on ne pourra pas le faire non plus le Shabbat. Une autre raison, c'est que des pains, une pâte qu'on n'a pas prélevé la chala, est interdite à la consommation. Lorsqu'on prélève la chala, on la permet à la consommation, c'est comme si donc on arrange, on les metaken, les pains ou la pâte.
Du pain, de la pâtisserie desquels on n'a pas prélevé la chala avant Shabbat, puisqu'on ne pourra pas les consommer. Ils sont donc muktsé pendant Shabbat, on ne pourra pas les déplacer. Bedi Avad, si un homme a prélevé la chala le Shabbat, on pourra les consommer immédiatement après la hafrasha. Ils n'ont pas de digne de muktsé. Du pain qui a été cuit avant Yom Tov et qu'on n'a pas prélevé la chala, on ne pourra pas prélever la chala Yom Tov. On ne peut prélever la chala Yom Tov que d'un pain qui a été pétri et cuit Yom Tov. Donc il faudra faire attention, en particulier veille de Pessah, de prélever la chala des matzot avant l'entrée de la fête.